Bonjour, je vais vous montrer comment utiliser MyDSO Manager en moins de 5 minutes. Tout d'abord, je vais créer mon compte en cliquant sur le bouton Inscription. Je renseigne mon prénom, mon nom, ma société, mon email, mon identifiant, mon mot de passe, puis je valide. Mon compte est créé. Je vais maintenant renseigner les informations indispensables pour que MyDSO Manager fonctionne. Par exemple, le taux de pénalité de retard, 12%. Je vais également renseigner l'adresse, voilà. Je peux renseigner également d'autres informations telles que le site internet ou les coordonnées bancaires qui pourront être récupérées automatiquement dans les courriers de relance, mais je le ferai plus tard. Je valide. Ma plateforme est créée. Je peux aller sur Vue globale, bien qu'elle ne contient pas encore d'informations. Je vais maintenant importer mes données clients et de facturation en allant dans l'admin, importer, exporter vos données. C'est à partir de cet écran que je vais pouvoir importer mes données de facturation, mes données clients et mes contacts. Pour créer vos fichiers d'importation, il est nécessaire de réaliser des extractions de votre système d'information au format CSV. Vous trouverez sur l'aide en ligne toutes les informations nécessaires pour réaliser ces fichiers. Voici par exemple un fichier pièce extrait d'un système comptable. Il est important que la première ligne contienne un descriptif du contenu de chaque colonne. Nous allons maintenant importer ce fichier dans MyDSO Manager. Je reviens sur la page d'import, puis je vais sélectionner le fichier sur mon disque dur. Il s'agit d'un fichier pièce et je valide. J'arrive ensuite sur une page qui va me permettre d'associer les champs de mon fichier avec ceux de MyDSO Manager. L'outil a déjà réalisé certaines associations que je dois contrôler et compléter. Par exemple, le code client est bien le champ Société code client pour MyDSO Manager. Le numéro de pièce équivaut également au numéro de pièce. Le montant hors taxe, le montant initial hors taxe. Le montant de transaction TTC, le montant initial TTC, champ obligatoire dans MyDSO Manager, ainsi que la devise que j'associe avec la devise. J'ai associé les champs de mon fichier avec ceux de MyDSO Manager. Il me reste à paramétrer les types de pièces. Pour cela, je descends tout en bas du fichier, puis je clique sur ce lien. Je vois à gauche les types de pièces de mon outil comptable que je vais associer avec les types de pièces de MyDSO Manager. Par exemple, un type de pièce 2H est un type de pièce facture pour MyDSO Manager. Un type de pièce 2J est un type de pièce avoir, et un type de pièce ZD est un type de pièce règlement. Une fois ce paramétrage effectué, je n'aurai pas à le refaire lors de mon deuxième import car il est automatiquement sauvegardé par MyDSO Manager. Je peux dorénavant importer mes pièces en cliquant sur Importer. L'import s'est bien réalisé. Je vais maintenant pouvoir importer mes données clients. Je retourne sur l'importation manuelle Smart Upload, puis je vais chercher mon fichier client. Je sélectionne Client, puis je valide. J'arrive ensuite sur le même écran qui va me permettre de paramétrer cet import. Je vérifie les associations déjà réalisées par l'outil, puis je les complète. Ligne adresse équivaut à adresse rue. Je vérifie les autres associations, puis je descends. Je peux alors cliquer sur Importer. L'import s'est bien réalisé. Je peux maintenant utiliser MyDSO Manager. Je retrouve mes données dans la vue globale et je peux commencer à relancer mes clients.
À bientôt pour une autre vidéo sur MyDSO Manager.